Radio RBS, c'est la voix du Portugal, il est 12h22 et on espère avoir avec nous nos invités Grégory Henriques et Virginie Henriques. Oui, bonjour. Bonjour à tous, on est là. Bonjour. Alors, racontez-nous, vous êtes où là? Vous êtes où? Eh ben, on est au Portugal. On est à la maison là, à Roeira, sud de Lisbonne, il fait beau. Et on se prépare pour un dimanche de Pâques. Alors s'il fait bon, on vous parle plus, on va raccrocher. Désolé. Faut venir ici. C'est pas qu'un slogan, hein, les 300 jours de soleil par an. Et là, on a eu beaucoup de pluie en fait au mois de mars. Donc ça y est, là, il était temps que le beau temps arrive. D'accord, oui, parce que c'est ce que j'allais dire. J'ai vu que les derniers jours, il faisait pas forcément très beau au Portugal, quoi. Il pleut pas mal, hein. Oui, non, mais ça a fait du bien aussi, puisque voilà, il fallait remplir les réserves. On a parlé de sécheresse pas mal l'année dernière, donc les gens étaient assez soulagés quand même qu'il y ait un peu de pluie aussi. Hein. D'accord. En tout cas, on est content de vous avoir avec nous en direct sur Radio RBS, que vous connaissez déjà, hein, les studios. Toujours un plaisir. Vous connaissez l'émission, vous connaissez, vous étiez déjà ici avec nous il y a un an, si je me souviens bien. Ah, tout à fait. Bon, on fait partie de la famille ACPS, hein. Pas de souci de ce côté-là. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez juste nous parler un peu alors de Pâques. Vous, c'est la première fois que vous passez Pâques au Portugal ou pas? Non, pas exactement la première fois, puisqu'en fait, nous, voilà, ça fait, pour rappeler, ça fait plus d'un an maintenant qu'on s'est installé au Portugal et qu'on a ouvert notre entreprise ici. Mais avant ça, on a eu une période transitoire, on y allait régulièrement et on a eu la chance d'y aller pour la période de Pâques déjà 3-4 fois là déjà. Donc oui, Pâques au Portugal, je pense que c'est un petit peu ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire que c'est un moment premièrement très familial. Donc on voit un petit peu là pour vous donner le sentiment moi que je ressens en ce moment, c'est que le pays s'arrête. Hein, donc vendredi était férié. Oui. Donc déjà jeudi après-midi, on commence à sentir que voilà le rythme se ralentit, les gens se préparent pour un long week-end, on va dans la famille, on va dans la maison de campagne, tout est fermé, les restaurants se ferment. Donc on sent vraiment que c'est un moment où les gens se mobilisent pour rester en famille, pour être entre eux et passer un moment de fête très important donc ici au Portugal. D'accord. Et aujourd'hui, vous allez à Lisbonne, c'est ça ou pas? Alors aujourd'hui, on va aller du côté de Setúbal où il y a un événement et où on va passer justement du temps avec des amis, de la famille. Donc voilà. D'accord. Et vous allez rester un peu en communauté francophone ou Non, on est avec des franco-portugais. D'accord. Donc qui connaissent bien les traditions, qui veulent nous faire un petit peu découvrir aussi des traditions au Portugal. Donc nous on apprend que comme beaucoup de Français qui viennent s'installer ici au Portugal, il y a ce fameux gâteau de Pâques, le folar, je sais pas si je prononce bien, voilà. Et donc on a goûté. On sait qu'il y en a plusieurs en fonction des régions. Enfin voilà, on découvre vraiment avec les Portugais toutes ces belles traditions. Mais tu vois, dans ta question, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez sensible pour nous. C'est que donc on aide beaucoup d'étrangers et une majorité de Français qui souhaitent s'installer au Portugal et on les aide dans leur démarche et on peut rendre finalement ce rêve une réalité. Oui. Mais nous, notre intention forte depuis le départ, c'était d'aider aussi les gens à s'intégrer au Portugal. Donc loin de nous l'intention ou l'incitation de créer des événements franco-français ou de faire en sorte que les Français au Portugal ils se retrouvent dans des cercles fermés. Vous voyez, non, on est bien plus ici pour découvrir la culture, pour s'intégrer et du coup faire aussi découvrir le Portugal aux étrangers qui le connaissent peu ou pas encore. Et on reviendra sur Villa Feria. Il faut aussi que vous nous parliez un peu de la société et du projet, où est-ce qu'il en est. Mais juste une question. Vous êtes pas portugais ou du moins Grégory est luso-descendant. Mais comment vous trouvez cette période de Pâques pour quelqu'un qui ne vit pas normalement cette ambiance-là en fait, ou du moins pas de la même façon? Virginie, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je trouve que c'est très familial et c'est encore très traditionnel. Il y a encore
beaucoup de beaucoup d'émotions durant cette période. C'est ce que, en tout cas, je ressens quand, au Portugal, tout est tout le temps ouvert, les restaurants, les petits cafés, et là, comme le disait Greg avant, tout est fermé. On sent que les gens ont envie de se retrouver, on a envie de vraiment célébrer quelque chose de religieux, hein, et on sent encore beaucoup la religion au Portugal, oui. Très forte. Moins les chocolats et enfin tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on vit chez nous en France. Il y a beaucoup moins ça au Portugal. C'est vraiment quelque chose de très solennel et donc c'est ce qu'on ressent beaucoup, cette symbolique de Pâques et pas tout ce qu'on tout le commercial qu'on a pu mettre autour par la suite. Et dites-nous à Arouaire où il y a la croix qui passe dans la rue encore, il y a encore des manifestations du genre ou c'est plus au nord du Portugal? C'est plus au nord. Non, on va pas trouver ce genre de pratique ici. On a aussi partagé un article là sur une des belles traditions dans les villages du Nord où on avait le prêtre qui venait visiter avec un petit groupe chacun des habitants pour les bénir. Voilà. C'est vrai que sur la région de Lisbonne, je pense que ce sera un peu plus rare de voir ça. C'est ce que je disais avant. Tiens. Ouais. C'est vraiment. On a des amis qui sont du Nord et qui nous disaient que ces traditions-là, elles étaient fortes et que la maman de cette amie attendait que le prêtre vienne à la maison pour bénir et après lui offrir un petit repas. Enfin, donc ça c'est vrai qu'on trouve pas forcément ici. Voilà, dans la région de Lisbonne, je pense que Pâques, finalement, les gens le vivent plus comme un moment où ils vont se regrouper. Moi, j'étais ce matin, j'ai fait mon footing sur la plage ce matin. Désolé, je veux pas. Ah, très bien, merci. Donc, pour la deuxième fois, on te parle plus. Voilà, et c'est vrai qu'on ressent là. En passant devant les maisons, je voyais beaucoup de familles, les gens habillés sur leur 31 qui se préparaient à aller déjeuner ensemble. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la plage aussi. Donc, on sent que c'est vraiment un moment où le quotidien et le travail s'arrêtent pour que les gens puissent se retrouver. C'est vraiment ça qui ressort de Pâques. Très bien. Écoutez, c'est bien, c'est un bon témoignage. Maintenant, on peut parler juste un peu de Vila Feria. Du coup, où est-ce que vous en êtes le projet? Ça fait maintenant plus d'un an que la société a été créée. Dites-nous un petit peu l'aventure Vila Feria, où est-ce qu'elle en est? Ouais, alors on parlait, c'est vrai que faire le lien c'est intéressant, on est un an après l'annonce d'un nouveau projet de construction justement dans cette zone d'Aroueira qui est située Margenso, donc au sud de Lisbonne. Et voilà, aujourd'hui donc c'est une résidence qui va être constituée de 36 maisons. Elles ont toutes été vendues aujourd'hui, donc ça a été une belle réussite. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui, on est très heureux là-dessus. Maintenant, on en est dans le stade où la construction est en train de commencer. Bien évidemment, comme on l'avait expliqué, les démarches administratives au niveau de la Câmara municipale ne sont pas toujours très faciles. Donc ça prend du temps et voilà, il faut passer à travers ce processus. Mais on s'en sort. On est accompagné ici au Portugal par les bons interlocuteurs, ce qui est très très important. Il faut bien s'entourer ici si on veut réussir. Et c'est une aventure passionnante, donc on est très heureux. Après, c'est vrai que c'est le bon moment pour faire de l'accompagnement immobilier au Portugal, puisqu'on a énormément de demandes. Oui. Il y a énormément d'étrangers qui se tournent vers le Portugal comme un pays où ils ont envie d'aller, parce qu'il fait bon vivre, parce qu'ils se sentent en sécurité, et où ils peuvent investir ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour retrouver un bien qui est fantastique. Donc c'est vrai qu'on a un bon cadre de vie, on a des belles offres au niveau d'immobilier, il y a de la demande. Et nous, on est là pour y répondre, donc ça se passe très très bien pour nous. Et j'ai vu très récemment que vous êtes passé de 2, vous avez doublé votre effectif, la Vila Feria. Comment ça s'est passé? C'est clair. Ça, c'était une belle histoire. C'est vrai que donc voilà, on était Virginie et moi, un petit couple qui décident d'arrêter leur carrière et qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on a même triplé puisqu'on est maintenant 6. Ah oui. 6 au total, sachant qu'on a donc 2 conseillers qui vont faire
l'accompagnement au niveau des ventes, un sur Lisbonne et une sur l'Algarve. Et ensuite, on a aussi une personne qui est dédiée à trouver des offres de location moyenne et longue durée. Parce qu'évidemment, il y a énormément d'étrangers qui se disent tiens, avant d'acheter, je vais quand même voir si la vie au Portugal me convient, et donc qui aimerait bien louer un petit peu. Et puis après, on a une personne qui s'occupe de notre visibilité sur les réseaux sociaux, qui est là pour répondre aux questions en ligne, sur notre page Facebook, sur notre site villaferia.com, et qui s'occupe aussi un petit peu, disons, de notre image marketing. Voilà, c'est une super équipe, on est tous très très motivés. Je sais pas, Virginie, ce que tu pourrais dire. Ouais, je pense qu'on a tous la même envie de faire plaisir aux gens, de les accompagner en les sécurisant et en vraiment leur faisant vivre un rêve, et ça c'est vraiment la beauté de notre travail au quotidien, et tout le monde dans l'équipe a cette même énergie, donc forcément on dit avec Greg, on travaille plus, on apprécie juste et on contribue à ce que les gens vivent bien leur départ au Portugal, donc c'est top, c'est génial. C'est génial. Et en tout cas, je tenais à vous dire, on est fiers que des Alsaciens liés aussi à la communauté portugaise à Strasbourg et puis en Alsace aient réussi à développer un tel projet. C'est très bien. En tout cas, moi je dis chapeau et bravo à vous. C'est gentil. Merci. Et puis, vous avez été là au bon moment pour nous donner le coup de pouce, et on s'en rappelle. Donc bien évidemment, une aventure comme ça se construit pas seul, c'est avec l'appui, c'est en sachant demander de l'aide quand on en a eu besoin. Et vous avez répondu présent. Donc mais c'est vraiment vous avez été très fort. Vous avez très vite compris que l'associatif pouvait vous aider, ainsi que vous, Villa Feria, ainsi comme d'autres de nos partenaires, SBI, Aquamagie, BCP. C'est vrai que il n'y a pas toutes les sociétés qui se rendent compte qu'avec l'associatif, on peut être beaucoup plus fort et vous pouvez vous développer beaucoup plus vite. Et ça, vous l'avez très très vite compris. Je sais pas si l'équipe là dans le studio, il y a Laetitia, Patrice, Natal, il y a Ricard. Si vous avez des questions, 30 secondes, on a encore quelques 30 secondes. Patrice, moi c'est pas vraiment des questions, c'est que je trouve sympa leur système. Ouais. Forcément, moi j'en parle parce que dans quelques années ça sera mon tour. Donc bon, moi ça fait déjà 20 ans que je pratique et que j'y vais régulièrement. Mon épouse est portugaise et il y a déjà des choses qui sont passées, donc ça sera plus simple. Mais moi je vous encourage vraiment à continuer, parce que bon voilà. Après il y a des mots qui sortent quand vous avez causé en disant là, les gens viennent, ils cherchent la sécurité, ceci, cela. Bon, quand on est jeune, on cherche pas tous la même sécurité, on va dire. Mais surtout la tranquillité et la vraie vie, quoi. C'est vrai. Mais maintenant, c'est vrai que donc voilà, il y a des profils de clients qu'on retrouve assez régulièrement. Mais ce qui est sympa, c'est que on n'aide pas et on n'accompagne pas uniquement les retraités. Et de plus en plus, maintenant, on rencontre des jeunes qui ont envie de changer de cadre de vie et qui se lancent. Même s'il y a des enfants, on a récemment publié un article sur la scolarité au Portugal pour aider les familles à comprendre que voilà, la transition est possible. Et on a des témoignages de familles qui sont très très bien intégrées au Portugal. Donc c'est possible. Et je connais plus qu'une famille qui en fait en arrivant au Portugal a réussi à relancer une activité et qui s'en sort très très bien. Mais c'est sûr. Moi j'étais avec mon épouse, on était au Portugal il y a 3 semaines. On s'est baladé sur la plage de Vila da Conde. Et naturellement, on entend un couple passer, ils couraient, ils parlaient quoi? Ils parlaient français. Alors je me suis naturellement approché, je discutais avec eux. Et c'était un couple de Parisiens qui a tout planté, qui a repris un restaurant à Vila da Conde. Voilà, c'est magique. Alors il y a une crainte, parce qu'il faut pas non plus que le Portugal devienne la province française. Il faut que le Portugal garde ses valeurs. Parce que nous, je parle en tant que Français, on est les champions du monde. On vient, on s'impose, on parle notre langue. Et les autres, tant pis. Il faut être vigilant à ça, parce que le Portugal doit rester le Portugal. Et voilà, surtout qu'il n'y ait pas de hausse mobilière et ainsi de suite. Parce que les Français ont un autre pouvoir d'achat en ce moment. Donc les Portugais ont envie de vendre au bon prix. Et tout ça, ça peut créer des problèmes. Mais bon, après, c'est une autre dimension. Mais il faut le faire. Je vous encourage vraiment à le faire. Et à continuer ce que vous faites. Et le milieu associatif, je veux pas dire le contraire. Moi, je baigne à 1000% dedans comme rouille. Donc oui, ça peut vous apporter beaucoup de choses. Et moi, je vais prendre vos coordonnées en off, parce que ça m'intéresse votre projet et on ne sait jamais. Oui.
J'ai des idées en tête et on peut peut-être les partager, quoi. Juste pour terminer, Grégory et Virginie, vous pouvez nous laisser les coordonnées pour tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent. Comment on peut faire pour vous contacter? Oui, vous pouvez nous contacter à travers notre site internet vivreauportugal.fr. Et vous pouvez nous contacter sur notre email. Donc c'est Ginny, GINNY @villaferia.com, Villa avec 2 L et Feria avec un R. Et sinon, vous pouvez me joindre directement sur mon téléphone au 07 69 18 67 33. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, donc Patrice a noté. Merci à vous. Malheureusement, la radio, vous savez que le temps, il passe, et on pourrait rester là 2 heures à discuter avec vous. Mais en tout cas, on vous souhaite un très bon dimanche de Pâques. Encore plein de bonheur et de réussite dans vos projets. Quand vous serez de retour à Strasbourg, on vous accueillera de bras ouverts aussi dans le studio pour qu'on puisse en parler en direct, tous ensemble. Ok? Avec grand plaisir. Ouais, Salut, Frescoa. Ok, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.